Mesdames, Messieurs de la Fondation Lucienne Deschamps, Mesdames, Messieurs les membres du jury du prix Deschamps, Mesdames, Messieurs des organismes publics de la culture, je n'ai pas vu ceux de l'éducation, mais j'espère qu'ils sont là. Chers amis, je ressens une telle fierté à recevoir ce prix. C'est une très grande fierté pour moi. D'abord parce que c'est une belle et grande reconnaissance, parce que c'est le prestigieux prix Deschamps, parce que c'est le plus important prix littéraire d'Haïti. Haïti, pays de littérature et de peinture, c'est la même. Pays de musique et de danse aussi. Mais bon, je le répète, je suis très fier ce soir d'être ici au titre de lauréat du prix Deschamps 2018. Je remercie d'abord la Fondation Lucienne Deschamps et toutes celles et ceux qui font exister ce prix depuis plus de 40 ans. J'espère que les responsables et le public mesurent l'importance d'un tel prix dans notre pays. J'espère qu'ils prennent de plus en plus conscience de la portée sociale et culturelle d'une telle entreprise. Je remercie les membres du jury. Ils ont été sensibles, si j'ose dire, au plumage de mon texte et à une histoire que je portais depuis tellement longtemps, comme une obsession. Merci pour ce coiffeur, pour ce petit boutiquier, pour ce chauffeur de tap-tap, pour cet ouvrier devenu prisonnier, devenu macoute, pour ces étudiants, et merci pour cette fille. Merci pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Merci pour Sainte Bernadette. Merci pour la couturière de l'Artisan. Merci pour tous ces autres gens qu'il ne faut pas oublier et garder la monnaie. Je remercie aussi ma femme. C'est elle qui m'a poussé à déposer mon manuscrit au prix Deschamps de cette année. La première fois que j'ai tenté de déposer un manuscrit au prix Deschamps, c'était Les Enfants des Cyclones, mais j'étais en retard. Et Les Enfants des Cyclones ont eu une autre histoire. Je m'arrêterai ici si l'activiste culturel que je suis ne se sentait pas comme une obligation de profiter de cette opportunité pour suggérer publiquement aux responsables de l'éducation, de la culture, d'activer un fonds d'acquisition du livre. Avec ce fonds, les jeunes, les scolaires particulièrement d'ici et de tous les pays, et je pense aux pays de la francophonie en particulier, ces jeunes qui fréquentent les claques pourraient en nombre imposant avoir accès aux livres haïtiens. Alors quand je dis livres haïtiens, je veux parler du livre écrit par des Haïtiens, édité en Haïti et imprimé en Haïti. Parce que le livre haïtien n'est pas toujours tout à fait haïtien. Mais bon. C'est pour ces jeunes que me prend envie de raconter des histoires. Je pense que cette initiative d'activation d'un fonds apporterait au dispositif de promotion du livre et de la lecture un soutien considérable et impacterait autant économiquement que culturellement. Je vais m'arrêter là, c'est un plaidoyer que je fais depuis 1996. Mais je ne désespère pas de voir un jour le ministère de l'Éducation inscrit au programme de littérature des romans haïtiens contemporains et subventionner chaque année au moins 3 titres
Ce n'est pas une autre histoire, mais passons. Je reviens à la couturière de Martissant pour dire que nous portons tous un rêve de Port-au-Prince. Nous la voyons belle et propre, chantante et vaillante. Nous la voyons prospère. Elle a sa place du Champ de Mars et sa place du Bicentenaire. Elle a sa rue du centre. Elle a aussi sa rue des fronts forts. J'adore cette couleur. Elle a surtout ses habitants qui sont tous beaux. J'ai imaginé cette belle histoire pour dire que ce rêve ne peut être concrétisé qu'à Port-au-Prince. Et comme ce jeune étudiant en architecture, je dédie ce moment à ma mère et à ma femme. Merci.